Bonjour à tous, on va continuer le chapitre 6, différenciation et ses applications. Objectif, partie 2, calculer les points critiques, trouver le maximum en utilisant la dérivée, trouver le minimum en utilisant la dérivée, trouver les intervalles sur lesquels la fonction est croissante et décroissante, utiliser les dérivés et les points maximum et minimum dans l'application économique. Optimisation pour les fonctions d'une seule variable. À la fin de cette section, vous devriez être en mesure d'utiliser la pente d'une courbe pour trouver des points de retournement, ou en d'autres termes les points critiques. On dit les points critiques ou les points de retournement, c'est la même chose. Utilisez le changement de point et les dérivées secondes pour déterminer si un point critique ou un point de retournement est un maximal ou minimal. Trouver les intervalles sur lesquels une fonction est croissante ou décroissante. Décrire les principales caractéristiques de traçage d'une courbe. La pente d'une courbe et les points critiques. L'optimisation consiste principalement à trouver des points maximum et minimum. C'est l'objectif de l'optimisation dans le cadre général, c'est de déterminer les points maximum et minimum. Également appelé sous forme de points fixes sur une courbe. Les applications incluent la recherche des valeurs maximales et minimales pour des fonctions telles que le profit, le coût, l'utilité et la production. On a vu que la pente d'une courbe change à chaque point de la courbe. Donc, on a vu plusieurs fois que lorsqu'on trace une courbe, la pente en chaque point change. Donc, graphiquement, pour voir la pente d'une courbe à un point, tracez la ligne tangente à la courbe à ce point. Vous voyez par exemple ici, vous voyez que la pente ici, c'est la tangente à la courbe à ce point. Donc, par exemple, pour ici, la pente à moins 2, ici, on peut déterminer l'équation aussi. Ici, la pente à 3, vous voyez ici, c'est la tangente à la droite. On peut mettre, par exemple, déterminer la tangente au point 3, par exemple 8, et en traçant la tangente ici. Donc, vous voyez que la tangente change à chaque point. Donc, elle est ici pour moins 2 et 3, c'est différent, ce n'est pas la même tangente. Par exemple, la tangente au point 0, 0, c'est une droite horizontale, donc la pente est égale à 0, au point 0, 0. On peut voir que la pente, c'est égal à 0. Donc, vous voyez ici, c'est l'équation c'est un parabole. C'est une parabole, pardon, car y c'est égal à x au carré ici, au point x égale à moins 1 et x égale à 1,5. On peut tracer les tangentes aussi. Donc, je continue. Rappelez-vous que la pente de la courbe en un point est la même que la pente de la tangente en ce point indique. La figure 2 montre que 4 points critiques, 2 minimum et 2 maximum avec la tangente dessinée en ces points. Notez que ceux-ci sont appelés points minimum et maximum locaux opposés aux points globaux. Donc, on a des maximums locaux, on a des maximums globaux. On va voir c'est quoi la différence entre le maximum local et le maximum global. Et le minimum local et le minimum global ou minimum global ou absolu, c'est la même chose. Donc, on va voir ça. Et comment on peut trouver les points critiques. Et déterminer ensuite les minimums et les maximums. Dans la figure 2,
les tangentes tracées au point tournant sont horizontales. On a vu par exemple ici, pour l'exemple ça, vous voyez ici, on a dit que la tangente en 0, 0 c'est horizontal. Dans ce cas, c'est un point critique. Donc, dans le point, au point critique, la tangente est horizontale. Donc, on n'a pas une pente. La pente, c'est-à-dire, comme ici, la pente, c'est différent de 0, ici, c'est différent de 0. Mais lorsqu'elle est horizontale, c'est égal à 0 la pente. Donc, c'est un point critique ici. 0, 0, c'est un point critique pour la fonction. Donc, dans la figure 2, les tangentes tracées au point tournant sont horizontales. Elles n'ont pas donc une pente. Donc, si on a un point tournant ou un point critique, c'est-à-dire la pente est égale à 0, c'est-à-dire la pente, l'équation de la tangente est horizontale. On peut trouver avec le calcul qu'au point tournant critique, la pente du courbe est toujours nulle. Donc, la pente de courbe est toujours nulle au point critique. Ce fait fournit la clé pour trouver les coordonnées exactes de pente tournante. L'argumentation est la suivante. Donc, pour la pente, on a dit que la pente c'est dy sur dx. On a vu que dy sur dx c'est l'équation de la pente. Donc, la pente est égale à 0, c'est-à-dire on va résoudre dy sur dx égale à 0 pour trouver le point tournant ou le point critique. Donc, on va avoir la figure 2. Ici, vous voyez, ici, il parle de la figure 2. Ici. Donc, vous voyez ici, c'est un maximum. Ici, c'est un maximum. Ici, c'est un minimum. Point minimum. Les deux points minimum, c'est celle-là, A et C. Et le point maximum, c'est celle-là. Donc, pour le point, pour le D, c'est un maximum global. Pourquoi c'est un maximum pour tout l'intervalle ici, pour toute la courbe. Et ici, le B, c'est un maximum local. Donc ici, c'est global ou absolu, et ici, c'est local pour le B. Car ici, vous voyez que c'est un maximum dans un intervalle, par exemple, c'est un intervalle, par exemple. Mais pour toute la courbe, ici, le D, c'est un maximum global. Donc, avec le traçage, on peut voir, uniquement avec le traçage, on peut voir c'est un maximum local ou c'est un maximum global. Mais dans le cadre général, avec le calcul, on parle de maximum ou d'un minimum uniquement. Avec le graphe, on peut déterminer si c'est un maximum local ou un maximum global. Local, c'est-à-dire localement, c'est-à-dire dans une partie d'une intervalle ou du courbe. Ici, par exemple, le B, ici, c'est un maximum local. Pour le D, c'est un maximum global. Ici, c'est un minimum global, le A. Ici, c'est un minimum, pour le C, c'est un minimum local. C'est-à-dire, le C, c'est un minimum dans un intervalle. Mais ici, le A, c'est un minimum global car c'est un minimum pour toute la courbe. C'est ça. Donc, les points critiques. Et les points critiques sont A, B, C, D. Car la dérivée, c'est-à-dire la pente dy sur dx, est égale à 0. Vous voyez, c'est une pente horizontale. Donc, graphiquement, on peut déterminer les points critiques en utilisant dy sur dx égale à 0. C'est-à-dire la tangente doit être horizontale. Vous voyez ici, par exemple, dans ce point, la tangente n'est pas horizontale. Ici, n'est pas horizontale. Donc, ce n'est pas un point critique. Uniquement, ici, les points critiques admet une tangente horizontale. Donc, le A et le C et le B et le D. Donc, pour les maximum, on a 2 points. C'est le D et le B. Le B, c'est un maximum local et le D, c'est un maximum global car le D, vous voyez, c'est le plus haut point.
Donc, et le A, c'est le plus bas point. Donc, c'est un minimum global. Et ici, c'est le minimum, c'est le minimum local. Donc, le A et C sont de points minimum. Et le A, le B et le D sont de maximum, maximum général, maximum. C'est-à-dire, on n'a pas intéressé à dire c'est un maximum local ou global. Généralement, ce sont des maximums. Donc, le A, le D et le B sont des maximums. Et le A et le C sont des points minimums. Et A, B, C, D sont des points critiques, c'est-à-dire dans la, admet une tangente horizontale ou bien d'autres termes avec algébriquement, c'est-à-dire dy sur dx est égal à 0. Je passe. Par conséquent, pour trouver les coordonnées x du point critique pour une courbe y égale à f de x, ce qui suit la méthode, on va suivre la méthode suivante. Étape 1, trouver dy sur dx pour la courbe donnée y égale à f de x. Donc, tout d'abord, vous avez l'expression y égale à f de x, l'expression de la courbe. Ensuite, étape 1, c'est la dérivée, trouver dy sur dx. Ensuite, résoudre l'équation dy sur dx égale à 0. Donc, étape 2, on va résoudre dy sur dx égale à 0 pour trouver la solution. Les solutions de l'équation dy sur dx égale à 0 sont les points critiques. Donner les abscisses de points critiques. Donc les points critiques, généralement admettent une abscisse et y, des coordonnées abscisse et y. Donc x et y. Donc suivant l'axe des x et suivant l'axe des y. Donc pour dy sur dx, on trouve les x abscisses, c'est-à-dire ensuite on fait l'image, on trouve le point critique. Le point critique, donc c'est x, f de x. Donc vous trouvez l'équation dy sur dx pour trouver le x abscisse de point critique. Ensuite, vous devez faire l'image f de x pour trouver le point critique. Le point critique admet deux coordonnées, l'abscisse et le y. Remarque, si l'équation dy sur dx égale à 0, on n'a pas de solution, alors il n'y a pas de point critique. Donc, si on n'a pas dy sur dx, on ne peut pas trouver qu'elle soit, on ne peut pas résoudre l'équation dy sur dx égale à 0, donc on n'a pas de solution, donc il n'y a pas de point critique. Par exemple, si on trouve dy sur dx, par exemple dx, et dy sur dx est égal à 2, donc on 2 différent de 0, donc elle n'a pas de point critique de x. S'il est vrai qu'au point critique, on peut dire que dy sur dx, donc pour les points critiques, l'abscisse du point critique, dy sur dx égale à 0, c'est vrai. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Si dy sur dx égale à 0, on a un point, il peut effectivement s'agir d'un point critique, mais il pourrait s'agir d'un point d'inflexion. Donc, si dy sur dx égale à 0, on a un point, donc ce point peut être un point critique ou bien c'est un point d'inflexion. Donc, deux cas. Donc, généralement, on résout. Donc, on ne veut pas intéresser au point d'inflexion dans notre chapitre. Donc, mais tous les exemples et les questions ne portent que sur les points critiques ici. Donc, on va parler uniquement des points critiques dans ce cours. Donc, mais généralement, dy sur dx égale à 0, on a un point n'implique pas que ce point est un point critique. Il peut être un point d'inflexion. Avant de passer aux exemples concrets, le tableau 1 suivant décrit la méthode qui est couramment utilisée dans l'optimisation. Terminologie.
Minimum local, on a vu que c'est un minimum local CC, ici, minimum local CC. Minimum global CD, minimum local CC et minimum global CA, pardon. Donc, minimum absolu au global, c'est la même chose. Mais maximum local, c'est B. Vous voyez, c'est un maximum local, c'est le B. Et le maximum absolu au global, c'est le D. Ici. Donc, le minimum local, c'est le point C. Point le plus bas dans un intervalle donné. Maximum local B. Point le plus élevé dans un intervalle donné. Minimum absolu A, point le plus bas sur toute la courbe. Vous voyez ici, sur toute la courbe, et ici, dans un intervalle. Donc, dans un intervalle, c'est local. Sur toute la courbe, c'est absolu ou global. Maximum absolu, c'est D, point le plus élevé sur la courbe. Et le point critique sont A, B, C, D. Donc, car la pente... vous voyez ici, c'est la pente est dy sur dx égale à 0 et la droite est horizontale. Donc, point auquel la pente de la courbe est nulle. Exemple, trouver les points critiques. L'exemple 1, on va s'intéresser à trouver les points critiques. Trouver les points critiques pour les fonctions suivantes. AC c'est égal à 3q au carré moins 18q plus 34, y égale à 1 sur x. Solution, AC égale à 3 pour le A. On va trouver les points critiques en utilisant la dérivée première. La dérivée de la pente est égale à 0. Pardon, la pente est égale à 0, c'est-à-dire la dérivée de AC sur 2Q égale à 0. Tout d'abord, on va chercher la dérivée de AC sur 2Q, c'est égal à la pente. Donc, AC, c'est égal à 3Q au carré moins 18Q plus 34. Dérivée de AC sur 2Q, c'est égal à 2 fois 3, Q à la puissance 2 moins 1. Donc, c'est égal à 2 fois 3, 6 fois Q. Car Q à la puissance 2 moins 1, c'est Q. Donc, c'est 6Q. La dérivée de moins 18Q, c'est égal à moins 18. Et la dérivée d'une constante, on a vu, c'est égal à 0. Donc, la pente DAC sur 2Q, c'est égal à 6Q moins 18. La pente est égale à 0, c'est-à-dire, on va résoudre 6Q moins 18, c'est égal à 0. Donc, on passe 18 de l'autre côté. Ensuite, on divise par 6. On trouve que Q, c'est égal à 18 sur 6, c'est égal à 3. On a trouvé que les points critiques, donc, c'est égal à Q égale à 3. Donc, les points critiques, on va chercher l'abscisse on a trouvé l'abscisse du point critique et on va chercher l'ordonnée. Donc, l'ordonnée, c'est-à-dire le Y. Si Q égale à 3, alors comment on trouve l'abscisse? On a trouvé l'abscisse et l'ordonnée, on va chercher l'ordonnée, on va remplacer le Q dans l'expression de AC, de la fonction, pour trouver l'image. Donc, c'est-à-dire, on va chercher AC de Q égale à 3. Donc, AC de 3, on va remplacer le Q par 3 pour trouver combien le Y ou le AC ici. Donc, l'axe de AC ici. Donc, si Q égale à 3, alors AC c'est égal à 3 fois 3 au carré, moins 18 fois 3 plus 34. Le résultat final, c'est égal à 7. Donc, Q égale à 3 et AC égale à 7 est un point critique. Vous voyez que le point critique admet l'axe des X et l'axe des Y. Ici, l'axe des Y, c'est le AC et l'axe des X, c'est le Q. Donc, l'image, donc c'est le point critique. Ici, vous voyez que c'est 3, 4. Donc, le AC, c'est égal à, c'est une parabole. Donc, on peut le tracer. Comment on peut tracer la courbe? On place les points. Par exemple, prendre Q égale à 1 et faire l'image de Q égale à 2 et faire l'image, Q égale à 3 et faire l'image, ainsi de suite. Jusqu'à ensuite, on trace la courbe. On a vu ça. Hein. Étape 1. On a trouvé les points critiques, un seul point critique pour le A. Pour le B, on va voir c'est quoi le point critique. Donc, l'équation de B, c'est Y égale à 1 sur X. On va chercher le point critique.
Donc, y égale à 1 sur x. Y, c'est-à-dire c'est égal en fonction de puissance, c'est x à la puissance moins 1. On a dit que 1 sur x à la puissance a, c'est égal à x à la puissance moins a. Ici, le a, c'est égal à 1. Donc, 1 sur x à la puissance 1, c'est égal à x à la puissance moins 1. Donc, y égale à x à la puissance moins 1. On peut faire la dérivée de puissance dy sur dx, c'est égal, on applique la règle. Donc, c'est égal à moins, et x à la puissance n, c'est la dérivée, c'est n, x à la puissance n moins 1. Donc, c'est moins 1, x à la puissance moins 1, moins 1. Donc, c'est moins 1, x à la puissance moins 2. Donc, c'est égal à moins 1 sur x au carré. dy sur dx égale à 0. Donc, moins 1 sur x au carré, c'est égal à 0. Donc, moins 1, c'est égal à 0 fois x au carré. On sait que 0 fois x au carré, fois n'importe quel x, 0 fois n'importe quel nombre, c'est égal à 0. Donc, impossible, car on a trouvé 0 égale à moins 1. Donc, dans ce cas, dy sur dx, c'est toujours différent de 0. Donc, dans ce cas, elle admet cette équation, cette courbe n'admet pas un point critique. Par conséquent, aucune valeur de x n'existe pour que la pente dy sur dx soit nulle. Donc, il n'y a pas de point critique ou point de tournement ou point tournant. On n'y a pas de point de tournant ou point critique. Donc, vous voyez ici que cette courbe, c'est l'équation. Donc, c'est un hyperbole. Donc, vous voyez que ici, on n'a pas en tout point, on n'a pas des tangentes horizontales. Donc, dans ce cas, elle n'admet pas des points critiques. Donc, on passe à détermination de points de retournement maximum et minimum. L'étape suivante consiste à déterminer si chaque point critique est un maximum ou un minimum. Nous pourrons bien sûr tracer les courbes puisque nous connaissons les points critiques précis comme sur la figure de l'exemple 1. Mais cela prend donc une méthode pour déterminer si un point est un maximum ou un minimum. On peut utiliser, on trace la courbe, on peut déterminer les maximums et les minimums qu'on a fait ici, par exemple, figure 1 ou figure 1 ou figure 2. Figure 2. Par exemple, on trace la courbe, ensuite on voit les tangentes horizontales, on peut déterminer les maximums ou les minimums ici, comme on a fait dans la figure 2. Donc ici, c'est la figure 2, donc comme la figure de l'exemple 1. Donc, mais cela prend du temps et n'est pas pratique à long terme. Donc, pour à chaque fois, si on veut déterminer le maximum et le minimum, on trace la courbe et ensuite on peut voir le maximum et le minimum. C'est une méthode très difficile, n'est pas facile, donc il n'est pas pratique précisément. Donc on va chercher une méthode pratique et algébrique pour permettant de déterminer si un point est un maximum ou un minimum. Voici quelques points à noter. Donc, on va voir la méthode. Lorsque y est croissant, donc si y est croissant, la dérivée de y, ou le taux de changement, la dérivée c'est le taux de changement séparé. Donc, la dérivée dy sur dx est positive. Donc, on cherche, donc si y est croissante, donc la dérivée est positive. Lorsque dy sur dx est croissant, la dérivée de dy sur dx, qu'on appelle la dérivée seconde dy sur dx, est positive. Donc, donc on a dit que si y est croissant, la dérivée est positive. Si la dérivée est croissant, la dérivée seconde est positive. C'est ce qu'il a écrit ici. Donc, donc c'est une remarque. Lorsque y est croissant, la dérivée ou le taux de changement de y, c'est-à-dire dy sur dx est négatif. Donc, si y est décroissant, la dérivée est négative. Si lorsque la dérivée est décroissante, la dérivée seconde est négative. C'est ce qu'elle a écrit ici.
Donc pour récapituler, quand y croissant, alors y prime est positif. Quand y prime est croissant, alors la dérivée seconde est positive. Quand y est décroissant, alors y prime est négatif. Quand y prime est décroissant, alors y seconde est négatif. Tester le point maximum et minimum. La figure 4 et 5 illustrent comment la pente change lorsque nous passons par les points maximum et minimum. Vous voyez ici, figure 4, point maximum et minimum. Ici, c'est un maximum et ici, c'est un minimum. On peut voir ça graphiquement. Donc, vous voyez la pente ici, c'est la pente. On peut tracer la pente ici. Donc, comment on trace la pente? Donc, c'est ici. Donc, pardon, donc je vais... ah oui. Donc ici, vous voyez que la figure 4 montre c'est la courbe. Ici, c'est le traçage de pente. Donc, pour voir le changement de pente ici. C'est ça le but. Donc, vous voyez que la pente ici, on a tracé pour les zéros ici. Ensuite, elle décroît. Donc, elle croît, passe par 0 et décroît. Donc, ici, c'est la courbe. Donc, la pente ici. Donc, la pente passe par 2, ensuite à 0, ensuite moins 2,2. Ici, la pente passe de moins 2,1 à 0 à 2,2. Donc, la pente ici change. Elle passe de 2 à 0 à moins 2,2. Ici, de moins 2,1 à 0 à 2,1. Donc, évaluons la figure 4 et 5. Évaluons en des points sélectionnés. La pente passe de positif à 0 à un nombre négatif. Donc, de positif de 2 à 0 à un nombre de négatif. Ici, elle passe de négatif à 0 à un nombre positif. Donc, évaluons en des points sélectionnés. La pente passe de positif à 0 à un nombre négatif. Donc, la pente Y' est décroissante car elle passe de positif à 0 et à négatif. Donc, la pente Y. Donc, pourquoi on parle de la pente Y'? Car ici, on parle de la dérivée. Donc, la pente, c'est la dérivée de Y sur dx. Donc, on parle de Y'. Lorsqu'on parle de la pente, on parle de Y'. Car la pente, c'est égal à Y' ici. Donc, la pente passe de positif à 0 à un nombre négatif. Donc, la pente Y' est décroissante. Donc, Y' est négatif dans la région de maximum. Donc Y' est négatif dans la région de maximum. Pardon, ici, donc Y', car on a dit que si Y' est décroissante, donc Y seconde est négatif. Donc, vous voyez ici qu'on a mis la remarque, si Y' est décroissante, alors Y seconde est négatif. J'ai oublié le dérivé seconde ici. Donc, je veux mettre ça dans le PDF. Donc, je veux corriger ça. Donc, Y seconde est négatif. Si Y, on a dit que la pente passe de positif à 0 à un nombre négatif. Donc, la pente Y' est décroissante. Dans ce cas, on a dit que Y seconde est négatif. Donc, dans la région de maximum. Évaluons en des points sélectionnés la pente. Pour l'exemple ça, pour la première figure, vous voyez ici, la pente passe de positif à 0 à négatif, donc elle est décroissante, donc Y seconde est négatif. Ici, elle passe de négatif à 0 à positif, donc elle est croissante, donc la pente, donc Y seconde ici est positif. La pente passe de négatif à 0 à positif, donc la pente Y' est croissante, donc Y seconde est positif dans la région du minimum. Donc vous voyez ici, c'est une remarque importante. Donc lorsque nous passons par un point maximum, illustré à la figure 5, la pente Y change d'être positif avant le maximum lorsque Y augmente vers le maximum. À 0, à le maximum,
0 à le maximum et négatif après 0 à le maximum. Donc, pour la figure, la pente Y change de Y' change d'être positif avant le maximum. Vous voyez ici qu'elle est positive avant le maximum. Y' est positif avant le maximum. À 0 au maximum, à négatif après le maximum. C'est ce qu'elle a écrit ici. À négatif après le maximum. Lorsque Y diminue à partir du minimum. Lorsque nous passons par un point minimum, vous voyez ici, lorsqu'on passe du point minimum, la pente Y prime, la pente, je vais revenir à la page précédente. Donc, ici, la pente passe de négatif à 0 au maximum, au minimum, à positif après le minimum. Donc, c'est ce qu'elle a écrit ici. Donc, Y' change d'être négatif avant le minimum lorsque Y diminue jusqu'au minimum. 0 à la minimum et positif après lorsque Y s'éloigne du minimum. Donc, ce comportement fournit deux méthodes pour déterminer si un point critique est un maximum ou minimum. Commencez par calculer les valeurs de x à laquelle dy sur dx égale à 0, appelez cette valeur x0. Aussi déterminer dy sur dx et l'évaluer en x0. Cela s'écrit symboliquement comme dy seconde dy sur dx au carré au point x0. Donc, c'est-à-dire dy sur dy seconde d seconde y sur dx au carré au point x0, c'est-à-dire on calcule la dérivée première, ensuite on calcule la dérivée seconde, ensuite on remplace dans la dérivée seconde le x par x0, on trouve les résultats. C'est ce que veut dire ce symbole. Test pour déterminer un maximum. Méthode A, changement de signe de la pente. Évaluer la pente dy sur dx aux valeurs de x jusqu'avant et après x0. Si la pente passe de positif avant à négatif après, le point est un maximum comme ici. Donc, la pente passe de positif à négatif après ce point, c'est 0 ici. Donc, c'est un point maximum ici. Donc, on parle de maximum. Lorsque nous passons par un point minimum, illustré à la figure 5, la pente Y change de... Pardon, ici, j'ai revenu en arrière. Donc, je veux passer à... Donc, évaluer la pente de Y aux valeurs de X juste avant et après X0. Si la pente passe de positif avant à négatif après, le point est un maximum. Si la méthode, c'est la méthode A ici, en utilisant le changement du signe de la pente. Pour le minimum, je vais passer à la minimum directement. Minimum pour parler de la méthode A et ensuite de la méthode B. Pour la méthode A, changement de signe de la pente. Évaluer la pente dy sur dx aux valeurs de x juste avant et après x0. Si la pente passe de négatif avant à positif après, comme ici, passe de négatif à positif, donc c'est après le point, donc ce point est un minimum. C'est ce que je veux dire. Donc pour la méthode B est test du signe de la dérivée seconde. Donc, étant donné que la valeur de la pente passe de négatif de 0 à positif au fur et à mesure que nous passons par un minimum. La valeur de la pente Y' est décroissante, donc la dérivée de la pente Y' est positive. Donc, la remarque ici, la méthode B dit que en utilisant les tests de la signe de dérivée seconde, on utilise la dérivée seconde pour déterminer si c'est un minimum ou un maximum. Donc, si le dy seconde sur dx au carré au point x0 est positif, le point est un minimum. Donc, la méthode B, donc, c'est de chercher les points critiques tout d'abord. Ensuite, de faire la dérivée seconde et voir, on remplace le x par x0, c'est-à-dire l'abscisse des points critiques. Si il est positif, donc le point est un minimum. Si il est négatif, donc le point est un maximum.
C'est ça la méthode. Donc ici, si elle est négative, c'est un maximum. Ici, si elle est négative, en utilisant donc la méthode A, c'est en utilisant le changement de la pente de positif à négatif ou de négatif à positif après et avant le point. Donc pour la dérivée seconde, c'est de faire chercher le point critique, ensuite de faire la dérivée seconde en ce point, en abscisse du point critique, donc x0. Si elle est négative, c'est un maximum. Si elle est positive, c'est un minimum. Parfois, on a des cas, la dérivée seconde sur dx au carré c'est égal à 0 pour le point critique. Donc, dans ce cas, c'est un point d'inflexion. Donc, on ne va pas s'intéresser au point d'inflexion. Mais dans le cadre général, pour chercher un point d'inflexion, c'est de calculer les points critiques. Ensuite, si la dérivée seconde sur dx au carré en ce point égale à 0, l'abscisse de ce point critique égale à 0, donc c'est un point d'inflexion. Donc, si il est positif, c'est un minimum. Si il est négatif, c'est un maximum. Si il est négatif, c'est un maximum. Si il est égal à 0, c'est un point d'inflexion. Le test de la dérivée seconde ne fournit aucune information. Il faut alors utiliser les changements de signe en pente pour décider si le point est critique. Si la pente ne change pas de direction au signe immédiatement avant et après le point, il peut s'agir d'un point d'inflexion. Donc, la méthode de max-min peut être résumée comme suit. Donc, on va voir maintenant comment on peut chercher le max et le min en utilisant algébriquement. Donc, on peut chercher le maximum et le minimum en utilisant le graphe. Donc, le graphe, on peut voir les tangentes horizontales, on peut voir si les maximums et le minimum. Donc, c'est le plus bas, minimum, c'est le plus bas point pour la courbe. Si maximum, c'est le plus haut point pour la courbe. C'est ça graphiquement. On peut aussi graphiquement déterminer si le point il est maximum local ou un minimum local. Donc, c'est ça. Donc, pour la méthode de max-min peut être résumée. Donc, vous utilisez cette méthode dans les exemples pour calculer algébriquement. Donc, étape 1, c'est trouver les dérivées. Dérivées première et dérivée seconde de dy. Les deux dérivées seront nécessaires. Étape 2, résoudre l'équation dy sur dx égale à 0, c'est-à-dire la pente égale à 0 pour trouver les points critiques. Donner les abscisses de points critiques. Calculer les coordonnées y de chaque point critique en substituant les coordonnées x du point tournant de l'étape 2 dans l'équation de la courbe pour trouver les coordonnées, abscisses coordonnées. Étape 3, déterminer si le point critique est un maximum ou un minimum en remplaçant les coordonnées x du point critique de l'étape 2 dans l'équation de la dérivée seconde. Donc, c'est la méthode B. On va utiliser la méthode B. Donc, tout d'abord, c'est de chercher les dérivés, dy sur dx et dérivée seconde de y sur dx au carré. Ensuite, résoudre l'équation dy sur dx égale à 0. Ensuite, de remplacer les coordonnées y pour trouver le point critique. Ensuite, c'est de remplacer le coordonnée x du point critique pour trouver si la dérivée seconde est positive ou négative. Le point est un maximum si la valeur de dy sur dx au carré est négatif au point. Le point est minimum si la dérivée seconde y sur dx est positif au point. Donc, exemple 2, trouver le maximum et le minimum. Donc, on a cherché pour l'exemple 1 les points critiques. Maintenant, on va chercher si ces points critiques sont trouvés sont des maximums ou un minimum. Donc, trouver les points critiques de la courbe y égale à moins x au carré, x à la puissance 3, plus 9x au carré, moins 24x et plus 26. Déterminer quel point est un maximum et quel point est un minimum en utilisant la dérivée seconde. Donc, solution. Étape 1, trouver les dérivées première et seconde. Y égale à moins x à la puissance 3 plus 9x au carré moins 24x plus 26. La pente y' c'est égal à dy sur dx est égal à
moins x à la puissance n, c'est n, et x à la puissance n moins 1. Donc, c'est moins 3, x à la puissance 3 moins 1, donc x au carré. Donc, moins 3x au carré, plus 2 fois 9, x à la puissance 2 moins 1. Donc, c'est égal à plus 18, x ou x. La dérivée de moins 24x, c'est moins 24, et la dérivée d'une constante, on a dit que c'est égal à 0. Donc, y', c'est égal à moins 3x au carré plus 18x moins 24. On passe à la dérivée seconde. Y seconde, c'est égal à moins 6x. Comment on a fait? Donc, on dérive la dérivée première. Donc, c'est égal à moins 2 fois 3, x à la puissance 2 moins 1. Donc, c'est égal à moins 6x. Plus la dérivée de 18x, c'est égal à 18. Et la dérivée d'une constante, moins 24, c'est égal à 0. Donc, c'est égal à moins 6x plus 18, la dérivée seconde. Étape 2, au point critique, la pente est nue. Donc, résoudre l'équation dy sur dx égale à 0. dy sur dx égale à 0. Donc, c'est moins 3x, ce qu'on a trouvé ici, moins 3x plus 18x moins 24 égale à 0. On va résoudre ça. Donc, c'est une équation quadratique, donc on peut résoudre en utilisant delta. C'est-à-dire, delta, c'est égal à b carré moins 4ac. Donc, on cherche c'est b au carré moins 4ac. Donc, le a, c'est égal à moins 3. On a fait ça dans le chapitre 2. Comment on résoudre une équation quadratique. Donc, a, c'est égal à moins 3. Le b, c'est égal à 18. Et le c, c'est égal à moins 24. Donc, delta, c'est égal à b carré moins 4ac. Si delta est positif, donc elle admet deux solutions. Si delta est négatif, donc elle n'admet pas de solution. Si delta est égal à 0, donc elle met une solution, c'est égal à moins b sur 2a. Dans notre cas, lorsque vous calculez le delta, vous trouvez c'est un nombre positif. Donc, les solutions sont x égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et x égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Lorsqu'on calcule ça, on trouve que pour les premières, c'est x égale à 2 et les deuxièmes, c'est x égale à 4. Donc, par conséquent, il y a deux points tournants. Un point dont l'abscisse est x égale à 4 et l'autre un point dont l'abscisse est égal à x égale à 2. Donc, on a trouvé deux points critiques. On va voir si les points sont un maximum ou un minimum. On a tracé la courbe ici pour l'équation ici, x à la puissance y égale moins x à la puissance 3 plus 9x moins 24 plus 26. On choisit des points, on fait l'image, donc on trouve la courbe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez qu'on peut déterminer graphiquement, n'est pas algébriquement, c'est que graphiquement, la courbe ici, elle est minimum et maximum. On peut voir que c'est un maximum local et un minimum local. Pourquoi c'est un maximum local? Vous voyez que ce point est plus haut que le maximum, donc c'est un maximum local. Pourquoi c'est un maximum minimum? Tout d'abord, c'est un point critique car la pente est horizontale. Donc, c'est-à-dire la pente n'admet pas de son pente égale à 0 et l'équation de l'équation de la tangente est horizontale. Donc, vous voyez qu'on a deux points que admet une tangente horizontale. Donc, c'est le point x égale à 2 et son image et 4 égale à x égale à 4 et son image. Donc, vous voyez ici qu'on a deux points. Donc, vous voyez, d'après la courbe, on a un maximum et un minimum, graphiquement. Donc, on peut déterminer aussi si c'est un maximum local et un minimum local. Maximum local, pourquoi local? Car ce point est plus haut que ce point. Et minimum local, car ce point est plus bas que ce point. Donc, on peut voir qu'on a un maximum et un minimum localement, graphiquement. Mais algébriquement, on ne peut pas déterminer que c'est un minimum local ou maximum local. On parle de minimum, maximum généralement. Étape 2, donc algébriquement, on passe algébriquement, donc c'est graphiquement ici, mais algébriquement, on a passé par l'étape 1, donc on passe à l'étape 2. Donc, au point critique, le point est nul. Donc, on a résolu l'équation. Donc, on a trouvé les points. Étape de A, trouver Y, puisqu'on nous connaissons les coordonnées. Donc, on va trouver le Y, les coordonnées, c'est-à-dire.
Pour x égale à 2, on remplace x égale à 2. Dans l'équation y, on trouve y égale à moins 2 à la puissance 3 plus 9 fois 2 à la puissance 2 plus 24 fois 2 plus 26. C'est égal à 6. Donc y égale à 6 quand x égale à 2. Pour x égale à 4, on remplace x par 4. Dans l'équation y, on trouve y égale à moins 4 à la puissance 3 plus 9 fois 4 à la puissance 2 moins 24 fois 4 plus 26, c'est égal à 10. Donc y égale à 10 quand x égale à 4. Donc on passe. Étape 3, déterminer si chaque point critique tournant est un maximum ou un minimum en substituant la valeur de x dans l'expression de la seconde dérivée. Le point critique est x égale à 2. d secondes de y sur dx au carré, c'est égal à y secondes. C'est égal à moins 6x plus 18. En remplaçant on remplace x égale à 2 dans l'expression de y seconde, on trouve moins 6 fois 2 plus 18 c'est égal à 6. Donc positif. Donc le point 2, 6 est un minimum pour la courbe. Le point critique x égale à 4, on remplace dans l'équation de dérivée seconde, dy seconde sur dx y prime égale à moins 6 fois 4 plus 18, c'est égal à moins 6. Vous voyez, c'est négatif. Donc, le point 4, 10 est un maximum pour la courbe. Donc, si négatif, la dérivée seconde est négative, c'est un maximum. Si la dérivée seconde est positive, en l'abscisse du point critique, c'est un minimum. S'il est négatif à l'abscisse du point critique, donc c'est le point critique, c'est un maximum de la courbe. C'est ça la méthode B. On utilise la méthode de B pour déterminer si le point critique est un maximum ou un minimum. Donc, si vous trouvez que les dérivées secondes sur dx au carré égale à 0, dans ce cas, c'est un point d'inflexion. Donc, le long des intervalles sur lesquels une fonction est croissante ou décroissante. Maintenant que les points maximum et minimum peuvent être localisés exactement en indiquant le long les intervalles sur lesquels une courbe est croissante ou décroissante, est une question très simple. Si un point est un point maximum, alors y doit augmenter dans l'intervalle immédiatement avant le maximum et doit diminuer dans l'intervalle immédiatement après le maximum. Si un point est un point minimum, alors y doit diminuer dans l'intervalle immédiatement avant le minimum et doit augmenter dans l'intervalle immédiatement après le minimum. Donc, vous devez faire attention aux définitions. Vous pouvez trouver des définitions dans le quiz, vrai ou faux. Par exemple, ces définitions, ces définitions sont très importantes. Donc, si un point est un point maximum, alors y doit augmenter dans l'intervalle immédiatement avant le maximum et doit diminuer dans l'intervalle immédiatement après le maximum. Si un point est un point minimum, alors y doit diminuer dans l'intervalle immédiatement avant le minimum et doit augmenter dans l'intervalle immédiatement après le minimum. Ainsi, lorsque les points critiques sont trouvés, le long des intervalles sur lesquels y augmente ou diminue peut être énoncé avec précision. Dans la figure 6, y diminue avec un minimum à x égale à 2. Entre le minimum et le maximum à x égale à 4, y est croissante. Donc, c'est ça. Exemple, intervalle sur lesquels une courbe croît ou décroît. Indiquer la place des valeurs de Q pour laquelle la fonction du coût moyenne est croissante, et A croissante, B décroissante. Donc, dans la première partie A, on va voir quand la fonction est croissante, dans quel intervalle, et B quand elle est décroissante, dans quel intervalle, en utilisant les minimums et les maximums. Donc, tout d'abord, AC est égal à moins 9Q plus 0,5 Q au carré plus 14 plus 43. Tout d'abord, on va passer à la dérivée première et dérivée seconde. Dérivée de AC sur dQ, c'est égal à moins 9Q plus 2 fois 0,5 fois Q à la puissance de moins 1. Donc, c'est plus 1 fois Q. Donc, plus Q. La dérivée d'une constante, c'est égal à 0, 43.
on fait la dérivée de la dérivée, donc c'est la dérivée seconde de AC sur 2Q au carré, c'est égal à la dérivée de moins 9, c'est égal à 0, et la dérivée de Q, c'est égal à 1. Lorsque la dérivée, vous voyez ici, lorsque la dérivée seconde est une constante, il n'y a qu'un seul point critique. Dans ce cas, il n'y a qu'un seul point critique qu'on peut trouver en résoudre DA sur 2Q égale à 0. Donc, on trouve le Q, on fait l'image, donc c'est ça les points critiques. Et ici, lorsque la dérivée seconde est une constante, comme dans notre cas, il n'y a pas qu'un seul point, donc c'est un seul point critique. Le point critique est un minimum si la constante est positive et est un maximum si la constante est négative. Dans notre cas, c'est égal à 1, la constante, donc c'est positif. Donc, dans notre cas, on parle de minimum. Si la constante est négatif, par exemple, elle est égale à moins 2, et si la dérivée seconde de AC sur 2Q au carré est égale à, par exemple, moins 2, dans ce cas, c'est une constante négative, donc on parle de maximum. Et si 1, c'est positif, donc on parle d'un minimum. Comment on cherche le point critique ou les minimums? Étape 2, résoudre la pente est égale à 0, car la pente est nulle au point critique. DAC sur 2Q, c'est égal à moins 9 plus Q, donc il donne Q égale à 0. Donc il est X aux coordinations du point critique. Déterminer si le point tournant est un maximum ou un minimum. Depuis la dérivée seconde est une constante, puisque la dérivée seconde est une constante positive, alors le seul tournant ou le point critique est un minimum. Conclusion, AC décroît jusqu'à Q. On a dit c'est la définition de minimum. Donc elle décroît, ensuite elle passe par le point minimum, ensuite elle croît ou elle augmente. Donc X coordination de minimum augmente après Q égale à 9 ou elle croît comme indiqué dans la figure 6. Vous voyez ici l'intervalle le long duquel AC diminue ou augmente. Donc ici elle décroît avant le minimum, ensuite elle croît. Donc c'est ça, donc c'est l'équation de la courbe. Donc on peut tracer la courbe en utilisant des points, quelques points à ces images. Donc ensuite vous voyez que AC décroît, ensuite elle croît, AC elle croît après le minimum. Donc si on a trouvé un maximum, donc elle est croît, ensuite elle est décroît. Donc d'après le maximum et le minimum, on peut déterminer si les intervalles sur lesquels la courbe elle croît, elle décroît. Par exemple ici, on a trouvé un seul point, c'est un minimum, donc elle décroît en 0, 9, et elle croît de 9 à 12 ou par exemple à plus l'infini. Donc c'est ça, elle coupe. Donc ici, le point critique coupe l'intervalle en deux intervalles. Intervalle où la courbe décroît et intervalle où la courbe elle croît. Application économique du point maximum et minimum. On va passer aux applications économiques du point maximum et minimum. À la fin de cette section, vous devriez être en mesure de dessiner les courbes, trouver la valeur de sortie à laquelle TR est au maximum, trouver la valeur de la production à laquelle le profit est au maximum, comprendre l'utilisation de la règle TC égale à TR dans l'optimisation du profit, montrer le point de maximisation du profit d'une entreprise. Dans la partie 1 de ce chapitre, les premières dérivées de fonctions économiques ont été appelées fonctions marginales. Donc, on a parlé de fonctions marginales des dérivées, c'est-à-dire MR, c'est la dérivée de DTR sur DQ, par exemple. Et MC, c'est la dérivée de DTC sur DQ. Donc, c'est ça, c'est ce que les dérivées premières, on a utilisé les dérivées premières pour parler de fonctions marginales. Par conséquent, la valeur optimale des fonctions, telles que les revenus, les bénéfices, les coûts, etc., se produira lorsque la fonction marginale correspond à une dérivée première unie.
Donc, on parle de maximum optimal, maximum et minimum, c'est-à-dire que la dérivée première est nulle. Donc, on parle de fonction marginale, c'est-à-dire MR ou MC. Cela sera montré dans les exemples travaillés suivants. Exemple 4, le maximum de TR est un schéma de la fonction TR. La fonction de demande d'un bien est donnée par P égale à 50 moins 2Q. Écrire les expressions de fonctions TR et MR. Donc TR c'est P fois Q et MR c'est la dérivée de TR de revenu total sur 2Q. Calculer la sortie à laquelle TR est maximale et maximum et confirmant maximal ou maximum et confirmer que la revenu marginal est nul à ce stade. Dessiner les fonctions TR et MR. C'est ça l'exemple. Solution, TR égale à P fois Q, donc c'est 50 moins 2Q fois Q. C'est égal à 50 Q moins 2Q au carré. Donc MR c'est égal à DTR sur 2Q. C'est égal à, on fait la dérivée, donc 50Q c'est égal à 50. Et moins 2Q au carré, c'est égal à moins 2 fois 2 fois Q à la puissance de moins 1, donc c'est moins 4Q. Pour trouver le niveau de sortie auquel TR est au maximum, on doit trouver les maximums et les minimums. Méthode pour trouver des points tournants comme suit. Étape, trouver la dérivée. On va faire les mêmes étapes. Étape A, trouver les dérivées. MR, c'est égal à DTR sur DQ. Donc, c'est 50 moins 4Q. Ensuite, on fait la dérivée dérivée seconde de TR sur DQ, c'est-à-dire le dérivé de MR sur DQ. Donc, on trouve la dérivée de 50, c'est égal à 0. Il reste moins 4. Donc, on passe. Étape 2, trouver les points critiques. Au point critique, on a DTR sur DQ égale à 0. Donc, le MR, c'est égal à DTR sur DQ, c'est égal à 50 moins 4Q égale à 0. Donc 50 égale à 4Q. On fait la division par 4. On trouve Q, c'est égal à 50 sur 4. Donc, le Q, c'est égal à 12,5. Étape 2A. AQ égale à 2,5. On va faire l'image de Q. TR c'est égal à 50Q moins 2Q au carré, c'est égal à 50 fois 12,5 moins 2 fois 12,5 le tout au carré. C'est égal à 312,5. Donc, étape 3, déterminer si ce point critique est un maximum ou minimum. La dérivée seconde est une constante négative. Vous voyez qu'on a trouvé que la dérivée seconde ici c'est égal à moins 4. Donc, on parle de maximum. La dérivée seconde est une constante négative, donc TR a une valeur maximum. TR égale à 312,5, AQ égale à 12,5. En général, TR est maximisé lorsque DTR sur 2Q égale, le MR égale à 0, et le D secondes TR sur 2Q c'est égal à DMR sur 2Q, puisque le MR c'est égal à DTR sur 2Q. Donc, le MR' est négatif. Donc, le TR est maximisé lorsque MR est égal à 0 et MR', la dérivée de MR, c'est-à-dire MR' est strictement négatif. Remarque, lorsque MR égale à 0 et MR' est strictement positif, donc alors TR est un minimum. Donc admet un minimum. TR admet un minimum. Ici, on a TR admet et maximisé, c'est-à-dire admet un maximum si MR égale à 0 et MR' est strictement négatif. Si MR égale à 0 et MR' est strictement positif, donc le MR est minimisé, c'est-à-dire admet un minimum. Cette situation ne survient pas dans cet exemple. Pour confirmer ces règles, dans cet exemple, calculer MR lorsque Q égale à 12,5, la valeur auquel TR est maximisée. MR, vous trouvez que le MR est égal à 0. Donc, c'est ce qu'elle a demandé de vérifier ce que le MR est égal à 0 lorsque TR est maximisé. En traçant la fonction de revenu total, TR est une fonction quadratique. Par conséquent, les points d'intersection avec l'axe TR croisent l'axe horizontal lorsque TR est égal à 0. TR ici égal à 0. Vous voyez ici, c'est une fonction quadratique.
TR, c'est une fonction de quadratique, donc on va utiliser le delta égale à b carré moins 4ac. Dans notre cas, on trouve que le delta est positif, donc admet deux solutions. La première solution, c'est x égale à moins b moins racine de delta sur 2a. Et la deuxième solution, c'est x égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Et si le a, c'est égal à moins 2, et le b, c'est égal à 50, et le c, c'est égal à 0. Donc, on a trouvé que les solutions, ici, c'est égal à quoi? Q égale à 0 et Q égale à 25. Donc, en utilisant les deltas. C'est ça. Donc, il existe une autre méthode pour déterminer les solutions. Ici, on peut mettre cette équation égale à 0. Donc, met Q en facteur. Donc, c'est égal à Q fois 50 moins 2Q. Donc, Q fois 50 moins 2Q. Donc, A fois B égale à 0. On a dit que A égale à 0 ou B égale à 0. Donc, le Q égale à 0 ou 50 moins 2Q égale à 0. Donc, le Q égale à 0 ou 50 égale à 2Q, on divise par 2, on trouve que le Q égale à 25. Donc Q égale à 0 ou Q égale à 25. Donc c'est une autre méthode sans passer par le delta. Donc on trouve les deux résultats ici. Voir l'exemple du chapitre 5. Par conséquent, les points d'intersection avec l'axe horizontal sont 0, 0. L'image de 0 c'est 0 et 25 c'est 0 car elle vérifie le point Q égale à 0 et Q égale à 25 vérifie que TR égale à 0. Donc l'image est toujours égale à 0. Donc les solutions sont 0, 0 et 25, 0. Le point critique de la fonction de revenu total a été calculé dans le parti B. Donc TR égale à 312,5 et Q égale à 12,5. On a calculé ça dans la partie B. Donc on laissait le traçage de TR et maximum quand MR. Donc c'est le traçage de TR et ici c'est le traçage de MR. On a vu ça dans l'exemple dans la partie 1, cette image. Donc TR est maximum quand MR est égal à 0. On a tracé la courbe. On prend par exemple, l'image de 0 c'est égal à 0. Donc le premier point c'est ici. On a vu que le maximum, l'image de 12,5 c'est égal à 312,5. Ensuite l'image de 25, on a dit c'est un résultat pour tracer. Donc on a besoin de ces trois points 0, 0, 25, 25, 0 et le point critique, ce qui est un maximum ici. Donc on a tracé la courbe. Ensuite, c'est le maximum. Vous voyez, graphiquement, c'est le maximum global. Et ici, MR, c'est une équation, c'est une droite. Ici, c'est l'équation de fonction de demande. Ici, c'est le MR. Le MR, c'est une droite affine dont la pente est moins 4 est négative, donc elle est décroissante. Et P aussi, c'est une droite affine dont la pente est égale à moins 2, elle est décroissante. On a vu ça. MR égale à 0 quand TR est égal à 12,5. Quand TR est maximum. Donc, vous voyez, c'est 12,5 ici. En traçant la fonction de revenu marginal, MR égale à 50 moins 4Q est une fonction linéaire ou c'est une fonction affine. Il faut donc 2 points pour tracer son graphe. Le MR croise l'axe vertical à Q égale à 0, dont le MR égale à 50, à Q égale à 0, le MR égale à 50. Et ici, le MR égale à 50. Et la fonction MR coupe l'axe horizontal lorsque MR égale à 0, donc Q égale à 12,5. Donc il coupe l'axe. On a trouvé 2 points. Vous voyez ici. Je vais revenir à la page. Donc il passe par ce point 0, 0, 50 et 12,5, 0. Donc il passe par ces 2 points. Donc on a 2 points, on peut tracer la fonction linéaire MR. Et en plus on peut tracer comment tracer la fonction P. C'est la même chose
pour le 0, c'est égal à 50. Et puis pour le P égale à 0, on trouve que égal à 25. Hein? Donc, on peut tracer la droite facilement. Donc, on a besoin de 2 points pour tracer le MR et le AR. Et le MR et le P. Et on a besoin de 3 points pour tracer le TR. Hein. La fonction exemple 5, le seuil de rentabilité, profit, perte et graphique. Le traçage. La fonction de demande d'un bien est donnée par l'équation P égale à 50 moins 2Q, tandis que le coût total est donné par TC égale à 160 plus 2Q. Écrire l'équation pour I, le revenu total. Écrire l'équation pour première I, le revenu total, et deuxième, le profit, la fonction de profit. B, I, tracer la fonction du coût total et du revenu total sur le même diagramme. Et 2I, d'après l'estimation du graphique en termes du Q, lorsque l'entreprise atteint le seuil de rentabilité, fait un profit et fait une perte. Confirmer ces réponses algébriquement. Déterminer le profit maximum et la valeur de Q à laquelle le profit est un maximum. Dessiner la fonction de profit, comparer les niveaux de production auxquels le profit et le revenu total sont maximisés. Donc, pour le I, elle a demandé de écrire l'équation pour le A, le I, écrire l'équation de revenu total et de profit. Le revenu total TR, c'est égal à P fois Q. Donc, c'est égal à 50 moins 2Q fois Q. Donc, c'est égal à 50Q moins 2Q au carré. La fonction de profit, par définition, c'est égal à TR, la fonction de revenu total, moins la fonction du coût total. Donc, c'est 50Q moins 2Q au carré. Le coût total, c'est égal à 160 plus 2Q. Donc, c'est moins 160 plus 2Q. Donc, c'est égal à, on fait 50Q moins 2Q, c'est égal à plus 48, moins 2Q au carré, le reste est ici, et moins 160. Donc, pi est égal à moins 2, on fait moins 2 en facteur, Q au carré, moins 24Q plus 80. Donc, c'est l'expression de la fonction de profit. Par définition, lorsqu'il a demandé d'écrire l'équation de profit, de la fonction de profit, c'est égal à TR moins TC. On a vu ça dans les chapitres précédents. Le B, petit i, dessinons la fonction du coût total, TC égale à 160 plus 2Q est une fonction linéaire. Il faut donc 2 points. Donc, pour tracer son graphique. Par exemple, AQ égale à 0, donc AQ égale à 0, TC c'est égal à 160, et en prenant n'importe quel point. Autre valeur, par exemple, Q égale à 20, alors TC c'est égal à 200. Donc, la fonction du coût total est dessinée dans la figure 8. Vous voyez ici qu'on a dessiné la fonction du coût total, c'est une fonction affine, donc c'est facile de tracer la courbe. Donc, on a dit que l'image de 0 sur 160 ici, vous voyez qu'on a placé à 160 ici, vous voyez, plus grand que 150, donc ici. Et l'image de 20, c'est 200. Vous voyez que l'image de 20, c'est 200. Donc, on a tracé la courbe facilement. C'est une droite, la courbe, car c'est une équation linéaire. Donc, ensuite, traçons la fonction de revenu total. Cette fonction de revenu total est la même que celle trouvée dans l'exemple pratique. On a trouvé le TR. Hein. C'est la même fonction. C'est la même fonction de l'exemple 7. Hein. Donc, vous voyez ici, c'est la même fonction ici. Donc, Q égale à 12,5, c'est un maximum, on a vu ça. Pour le TR, le point critique, c'est Q égale à 12,5, TR égale à 312,5.
et c'est un maximum car on a trouvé que la dérivée seconde au point au abscisse du point critique et négatif, on a vu ça. Donc, cette fonction de revenu total est la même que celle trouvée dans l'exemple pratique 6, figure 7. TR et TC sont présentés graphiquement dans la figure. On a présenté graphiquement les figure 8, les fonctions de revenu total et le coût total dans un même diagramme. D'après la graphe, le seuil de rentabilité, quand on a le seuil de rentabilité, lorsque TC égale à TQ, TC égale à TR. Donc, on a le seuil de rentabilité lorsque TC égale à TR. AQ égale à 4 et Q égale à 20. Donc, le seuil de rentabilité, lorsque le seuil de rentabilité, donc lorsque on va chercher la quantité Q, donc le seuil de rentabilité, c'est l'intersection de deux courbes, la droite et la fonction. Ici, c'est 4. Et ici, on fait la projection Q égale à 4. Ici, on fait la projection, c'est Q égale à 20. Donc, vous voyez que les deux points d'intersection, c'est les points de seuil de rentabilité. Q égale à 4 et Q égale à 20. Donc, le seuil de rentabilité est calculé. Donc, c'est graphiquement et algébriquement, on peut déterminer le seuil de rentabilité. On fait TC égale à TR. Donc, on va résoudre cette équation. TC égale à TR, donc 160 plus 2Q égale à 50Q moins 2Q au carré. Donc, on fait l'équation dans une même côté. Donc, moins 2Q au carré, moins 48Q plus 160. Donc, on a mis moins 2Q au carré dans l'autre côté, 50Q dans l'autre côté. On trouve 2Q au carré, moins 48Q plus 160 égale à 0. Donc, Q au carré, on divise par 2, on trouve Q au carré moins 24Q plus 80 égale à 0. Donc, on va résoudre cette équation quadratique en utilisant delta égale à B carré moins 4AC. Le A, ici, c'est égal à A. Le B, c'est égal à moins 24 et le C, c'est égal à 80. On fait delta est positif. Ici, si on fait delta égale à B carré moins 4AC, on trouve un résultat positif, strictement positif. Donc l'équation admet deux solutions, moins b moins racine de delta sur 2a, et l'autre solution c'est moins b plus racine de delta sur 2a. On trouve, après le calcul, on trouve que q égale à 4 et q égale à 20. Donc on a deux solutions, q égale à 4 et q égale à 20. Donc c'est les quantités qui assurent le seuil de rentabilité. Par conséquent, les quantités du seuil de rentabilité sont Q égale à 4 et Q égale à 20. Comme le montre la figure 8, les pertes sont subies au-dessus du seuil de rentabilité. Donc, vous voyez, au-dessus du seuil de rentabilité, donc on a une perte. Donc, et au-dessous du seuil de rentabilité, on a un gain, c'est-à-dire bénéfice. Donc, les pertes sont subies en dessous du seuil de rentabilité Q égale à 4, où TC est supérieur à TR, TC est supérieur à TR, et au-dessus du seuil de rentabilité Q égale à 20, où TC est supérieur à TR. Vous voyez ici que les pertes sont subies en dessous du seuil de rentabilité Q égale à 4, où TC est supérieur à TR, et au-dessus du seuil de rentabilité Q égale à 20, où TC égale à TR, supérieur à TR. Donc, si TC est supérieur à TR, strictement supérieur, le coût total est supérieur au coût revenu total, le coût total est supérieur au revenu total, c'est facile, c'est ça qu'on a une perte. Donc, toujours on a une perte si TC est supérieur strictement à TR.
c'est-à-dire le coût total est supérieur au coût revenu total. Donc, on n'a pas une revenu satisfait. Donc, si le TC est strictement inférieur à TR, on a de bénéfices ici, c'est de profit. Toujours si le revenu total est supérieur au coût total, donc on a de bénéfices, donc on a un profit. Donc, si elle est inférieure, TC, c'est-à-dire le TR est inférieur à TC, on a des pertes. Donc, les pertes sont subies en-dessus du seuil de rentabilité Q égale à 4, où TC est supérieur à TR, strictement à TR, et au-dessus du seuil de rentabilité Q égale à 20, où TC est strictement supérieur à TR. Bénéfices sont encourus entre les deux seuils de rentabilité, puisque TC est strictement inférieur à TR. Vous voyez ici que le TR est supérieur à TC. Ici, c'est le TR est inférieur à TC. Donc, on a une perte ici, on a une perte ici, on a un profit ici. Profit ici et perte ici. C'est ça. Le profit maximum sont calculés en trouvant le ou les points critiques de la fonction de profit. Ceci est fait en utilisant les trois étapes max et minimum. Méthode étape 1, on va calculer les dérivés. P égale à moins de Q au carré plus 4 plus. Donc graphiquement, on a vu le maximum. Donc le profit maximum sont calculés. Ici, on peut calculer le profit maximum, les profits maximum sont calculés en trouvant les points critiques. C'est-à-dire, on va calculer le profit maximal de pi. De pi ici, le profit ici. Donc, calculer les dérivés. Pi égale à moins de q au carré plus 48q moins 160 dp sur dq, c'est égal à quoi? Moins 2 fois q à la puissance de moins 1, donc moins 4q, plus le 24, car la dérivée de 24q, c'est 24, et la dérivée de moins 160, c'est égal à 0, c'est la dérivée d'une constante. Ensuite, la dérivée seconde, c'est égal à moins 4, et négatif. Donc, vous voyez que c'est facile ici, on parle d'un maximum. Trouver les points critiques en utilisant la dérivée, la pente égale à 0, c'est-à-dire la dérivée de pi sur 2q égale à 0. dp sur 2q, c'est égal à moins 4q plus 48. Donc, on va chercher le point qui annule la pente. Donc, q, c'est égal à 48 sur 4, c'est égal à 12. Donc, pour le q égal à 4, 12, on va chercher l'image. Étape 2a, AQ égale à pardon, 12, pi égale à moins 2q au carré plus 48q moins 160, c'est égal à moins 2 fois 12 à la puissance 2 plus 48 fois 2 fois 12 moins 160, c'est égal à c'est égal à 128, pardon. Étape 3, la dérivée seconde est une constante négative, donc les profits sont un maximum. Donc, pi égale c'est la fonction de profit. Donc, c'est 128. Q égale à 12. C'est un maximum. La fonction de profit n'a qu'un seul point critique, car on a la dérivée, puisque la dérivée seconde est une constante, donc on a un seul point critique, et c'est un maximum. Sinon, donc c'est un maximum, pourquoi? Car la dérivée seconde ici est négative. On a trouvé au point est toujours négatif, donc c'est un maximum. Sinon, de la fonction de profit, la fonction de profit est tracée à la figure 8. Vous voyez ici que la figure 8 donne le maximum de profit le point ici c'est le point de rentabilité, de seuil de rentabilité, et ici c'est l'équation, c'est la fonction de profit. Donc la fonction
pour traditionnel de la fonction de profit est tracée à la figure. Pour le traçage de la fonction de profit, trouvez le point d'intersection avec les axes de le point critique. Le graphique coupe l'axe Q lorsque pi égale à 0. Donc pi égale à 0. Donc c'est une équation quadratique. Donc on peut chercher les solutions. Delta ici c'est positif. Donc après le calcul, le A égale à 1, le B égale à moins 24 et le C c'est égal à 80. On peut chercher avec le delta les solutions et on trouve x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, on trouve b égale à 4 et x2 c'est égal à qui est le q ici q égale à 20, donc c'est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, donc on trouve c'est égal à 20. Donc les valeurs, ces valeurs de q ou pi égale à 0 sont aussi les points de seuil de rentabilité. Nous venons de montrer que le profit a une valeur maximale de 128 lorsque Q égale à 12, cela fournit un autre point pour placer dans la fonction de profit. Donc on a trouvé deux points. On a 3 points pour tracer la graphe. Q égale à 4 et l'image c'est 0. Q égale à 20 et l'image c'est 0. Et le point maximal, Q égale à 12 et l'image c'est 128. On a tracé la courbe facilement. Donc c'est ce qu'on a besoin, 3 points pour tracer la courbe. D, un profit maximal de 128 se produit lorsque Q égale à 12. Le revenu total maximal de 312,5 se produit lorsque Q égale à 12,5. Donc, pour récapituler, donc on a fini, je vais continuer la conclusion. On a vu comment on peut utiliser les dérivés pour déterminer le maximum, le minimum et le point d'inflexion et comment on peut obtenir un profit maximal en utilisant le point critique. Donc, pour récapituler, tout d'abord, on a s'intéressé comment on peut trouver calculer les points critiques. Les points critiques, on utilise la pointe c'est égal à 0, dy sur dx égale à 0. On trouve les points tournants ou le point critique. Ensuite, on peut déterminer si le point, donc graphiquement, si le point est maximum et minimum en utilisant le graphe, on trouve une tangente horizontale à la courbe. Donc, on peut voir si c'est un maximum local ou un minimum local ou un maximum global ou un minimum global. Donc, c'est ça. Donc, et les points critiques, ce sont des points critiques lorsque la tangente est horizontale et algébriquement, c'est dy sur dx égale à 0. Donc, pour trouver pour trouver les abscisses de points critiques ou les points tournants, on utilise dy sur dx égale à 0. On résout cette équation. Si cette équation n'admet pas de solution, donc on n'a pas de point critique. Si elle admet de solution, on cherche ici le point critique. Le point critique en utilisant l'abscisse du point critique, c'est un maximum ou un minimum. Comment on utilise la méthode? La méthode, c'est ça. La méthode, c'est étape 1, c'est des dérivés, de trouver les dérivés première et seconde, de dy sur dx, dy seconde. Trouver les points critiques, dy sur dx égale à 0. Ensuite, on cherche étape de 1, on cherche les coordonnées des y de chaque point en substituant les coordonnées x du point tournant dans l'équation de la courbe. Étape 3, déterminer si le point critique est un maximum ou un minimum en remplaçant x dans le point critique, en remplaçant les coordonnées du point critique dans la dérivée seconde. Si la dérivée seconde est en ce point x0 est négatif, alors c'est un maximum. Si elle est négative, alors il est minimum. Parfois, dans l'exemple, on a trouvé directement que la dérivée en seconde est négative. Donc, en ce point, elle est négative. Donc, c'est un maximum.
Si elle est positive, c'est une constante est positive, donc c'est un minimum. En plus, si la dérivée seconde est une constante, donc on a un seul point, il est un minimum ou un maximum, suivant la constante, elle est positive ou elle est négative. Donc c'est ça. Donc ensuite, on a cherché ça. Donc, pour les intervalles, avant le minimum, avant un point maximum, la courbe, elle augmente dans l'intervalle immédiatement avant le maximum et doit diminuer dans l'intervalle immédiatement après le maximum. Et si le point est un minimum, alors Y doit diminuer dans l'intervalle immédiatement avant le minimum et doit augmenter dans l'intervalle immédiatement après le minimum. Donc, l'optimisation, c'est qu'on parle de maximum et minimum. Donc, elle est pas, c'est-à-dire elle diminue, donc elle croît et elle décroît. Diminue, c'est-à-dire elle décroît et augmente, c'est-à-dire elle croît. Donc, c'est ça. Le seuil de rentabilité CTC égale à TR. Donc, on a cherché les seuils de rentabilité. Donc, on a trouvé le résultat ici. Les fonctions de profit, c'est égal à TR moins TC. On a cherché le maximum. Donc, le seuil de rentabilité et le maximum lorsque le profit est maximum. Donc, c'est ça. Donc, vous devez apprendre ça. Donc, on a fini la partie de ce chapitre. Donc, et merci pour votre attention.